Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le jeudi, les cieux sont ouverts. Donc j'ai le privilège de pouvoir vous parler sur les thèmes des cieux ouverts et donner quelques clés comme j'ai pu vous ai donné mardi sur l'évangélisation surnaturelle. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous encourager à pouvoir marcher dans la foi, pouvoir évangéliser, pouvoir atteindre d'autres niveaux dans votre objectif. Chaque être humain est né avec un but. Chacun connaît le but que Dieu a mis pour soi. Si tu ne le connais pas encore, quel est le but de Dieu dans ta vie? Et ce serait bien de pouvoir le demander. Parce que je vois beaucoup de personnes, ils ne vivent pas une vie pleinement en Christ parce qu'ils ne savent pas de ce qu'ils sont appelés à faire. Sache que peut-être tu n'es pas encore conscient de ce que Dieu t'appelle à faire, mais la Bible déjà nous donne des indices. D'accord? Là où tu peux avoir les plus belles et les plus grands indices, c'est dans la Bible. Par exemple, quand tu vas dans le livre de Actes, chapitre 1, verset 8, tu peux lire à partir du verset 7 jusqu'au 8. Il nous informe que les disciples de Jésus voulaient savoir quand est-ce qu'était le temps du royaume. Et Jésus a annoncé lorsque le Saint-Esprit allait venir, enfin lorsque le Père serait, seul le Père serait à ce moment-là. Mais la Bible nous dit dans Acte 7, chapitre 1, verset 7, et le verset suivant c'est le 8, vous recevrez le Saint-Esprit. Et je pense que c'est à ce moment-là que le royaume de Dieu a été établi, lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit. Et ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est une œuvre d'établissement. Nous sommes en train d'établir le royaume de Dieu sur la terre par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Donc, une des premières appels que le chrétien a à avoir, c'est être un témoin. Donc, tu vas voir de Acte 1, verset 8, vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée et jusqu'aux quatre coins de la terre. Donc, ça, c'est la première mission de chaque chrétien. C'est la mission d'un pasteur, c'est la mission d'un évangéliste, d'un apôtre, d'un prophète, d'un docteur, d'un enfant de Dieu. Donc ça, c'est la première des choses, c'est d'avoir cette conviction que nous sommes des témoins. Pourquoi? Parce qu'autrefois, nous étions morts et aujourd'hui, nous sommes venus à la vie par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et malheureusement, je vois beaucoup de personnes qui ne témoignent pas comme il se devait, par manque de courage, par manque de force, par manque de sagesse, par manque de stratégie. Et donc moi, je suis là aujourd'hui pour pouvoir t'enseigner et t'apprendre à marcher dans les gracias, marcher dans les plus grandes stratégies. Comme vous voyez, je suis actuellement ici en Espagne, donc actuellement dans une ville à 20-30 km de Barcelone. Et là, je suis en train justement d'accomplir la volonté de Dieu de ma vie, qui est être un témoin dans les nations. D'accord? Donc ici, je vais t'encourager, je vais briser quelques raisonnements que tu peux avoir concernant l'évangélisation, concernant le royaume de Dieu, concernant les finances, concernant la mission. Donc il y a plusieurs thèmes qu'on va aborder et j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, que Dieu permet certaines situations pour que je puisse comprendre et pouvoir justement apprendre et pouvoir ici vous donner quelques clés sur les thèmes des cieux ouverts, parce que voilà, je crois que le ciel est ouvert, que tout chrétien doit marcher au évangéliser dans la puissance de Dieu, dans la liberté de Dieu. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui nous emprisonnent dans notre raisonnement religieux parfois, ou humain, parce que nous avons reçu un esprit de liberté, d'audace et de courage. Donc c'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous, et souvent nous nous limitons de ce que peuvent dire les hommes. Et des fois, il n'y a pas de grande fusion de l'esprit, il n'y a pas de grand réveil, il n'y a pas de grand impact. Parce que premièrement, nous nous limitons aux conditions humaines. Donc moi, je veux déjà briser ce premier raisonnement. C'est que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées humaines. On sait que les pensées de Dieu sont plus grandes que nos pensées, sont plus grandes que nos raisonnements. C'est pour ça que je dis souvent, pense comme Dieu pense et tu agiras comme Dieu agit. Et pour comprendre comment Dieu pense, il faut comprendre sa bonté. Donc tout ce que Dieu fait par bonté. Il y a un principe de relation. Dieu, c'est un Dieu de relation. Et beaucoup voient Dieu comme un Dieu lointain. Alors que Dieu, c'est un Dieu prêt. Il nous a prouvé en donnant son Fils à la croix. Et maintenant, qui habite en nous. Maintenant, nous sommes habitation de Dieu. Et l'Église, certes, nous sommes maintenant le temple de Dieu. Et nous sommes maintenant appelés à témoigner à l'extérieur. Je suis d'accord pour être dans l'Église. Je suis moi-même membre d'une église locale à Champigny-sur-Marne, une église franco-brésilienne. Et quand je suis dans une ville, je vais m'alimenter dans des églises, je vais chercher la présence de Dieu, je vais chercher la communion. Mais je ne dois pas m'arrêter là, je ne dois pas m'arrêter là. Les disciples de Jésus, ils vivaient en communion sans arrêt, mais aussi ils ne s'arrêtaient pas là. Je suis d'accord pour les églises le dimanche, je suis d'accord pour les réunions de prière le mardi, je suis d'accord pour les églises de maison, gloire à Dieu. Moi-même, j'étais gagné à travers une église de maison. Mon église travaille avec la vision des églises de maison et pour moi, il n'y a rien de mieux pour suivre une âme que les églises de maison, gloire à Jésus. Mais la mission ne s'arrête pas là. La mission ne s'arrête pas là.
La mission, elle est quotidiennement. Elle est en continu. Donc, c'est pas là que je dois m'arrêter. Les disciples ne s'arrêtaient pas qu'à la réunion à la maison. Les disciples, ils continuaient à prêcher l'évangile à l'extérieur. Jésus, quand il était crucifié, il n'était pas crucifié dans un temple. Il était crucifié en public, à l'extérieur. Ils étaient tous dehors. Quand les miracles arrivaient, ils arrivaient à l'extérieur. Des fois, c'était dans les synagogues, mais la plupart des temps, c'était à l'extérieur. Lorsqu'il y avait des choses extraordinaires, c'était à l'extérieur. Donc, je vais vous encourager aujourd'hui à pouvoir demeurer dans votre église locale, mais aussi de vivre le surnaturel et l'extraordinaire à l'extérieur. Donc, le premier raisonnement, c'est les limitations de l'homme. Les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Et malheureusement, nous nous limitons à cause de la religion. Donc, aujourd'hui, je vais t'encourager à ne pas rester seulement dans une stratégie terrestre, mais comprendre les stratégies célestes et apprendre à vivre la vie chrétienne comme une méthode de vie, comme un style de vie. On me demande souvent, Victor, tu évangélises tous les jours, tu gagnes comment tu fais, tu as un programme en fait, c'est un style de vie. Il y a des fois je fais des programmes d'évangélisation et des fois je fais des stages d'évangélisation pour équiper le corps du Christ. Parce que je crois que quand Dieu te donne un don, c'est pour équiper le corps. Mais la plupart des temps, c'est quotidiennement. C'est un style de vie. Là, je suis ici, j'ai abordé quelqu'un pour prier pour elle, elle n'a pas voulu la prière, mais j'ai osé. Donc c'est à fur et à mesure, ta foi c'est un muscle, il faut que tu puisses mettre ça en action. Et pour ça, tu dois comprendre que Dieu veut t'utiliser, Dieu veut faire avec toi beaucoup plus que tu peux imaginer. Mais premièrement, on va briser cet raisonnement-là, que l'évangile c'est fait que pour les évangélistes ou que pour les hommes de Dieu. Non, c'est l'évangélisation, elle est apte à tous, elle est appelée à tout le monde à pouvoir marcher et comprendre la puissance de Dieu. Donc pour ça, je dois vraiment être disposé à pouvoir accomplir son agréable et parfaite volonté. Donc récemment, je suis allé dans une église. On m'a dit, ouais, mais l'évangélisation ne fonctionne pas en Europe. C'est pour ça que nous choisissons la méthode d'église de maison. Oui, il faut les méthodes d'église de maison, mais il faut aussi évangéliser. Parce que si tu ne vas pas à l'extérieur, c'est-à-dire que tu es en train de limiter Dieu. Alors que Dieu, c'est un Dieu de intérieur et aussi c'est un Dieu de extérieur. Parce qu'il veut être visible, il veut se glorifier. Et pour se glorifier, il faut que nous mettons des places en place. Il faut que nous faisons des actes prophétiques en place, c'est-à-dire aller dans la rue, aller dans les supermarchés. En tant qu'église, prenez votre église, les pasteurs, prenez votre église, vos corps du Christ et sortez dehors. Mais le problème, c'est que nous avons honte. Mais tu crois que Jésus, il a eu honte de nous à la croix? Jésus n'a pas eu honte de nous à la croix. D'accord? Jésus n'a pas eu honte de nous à la croix. Il est allé en public, il s'est fait humilier en public. Et pourquoi moi j'aurais honte? De peur de ce que les autres peuvent dire, de peur de ce que les autres peuvent penser, de peur de ce qu'ils vont imaginer. Mais les amis, que tu fasses le bien, que tu fasses le mal, que tu évangélises, que tu évangélises pas, tu vas être sujet de blablabla. Tu as le Christ. Tu as le Christ en toi. Si contre le Fils de l'homme, ils l'ont blasphémé et ils ont dit que c'était par le prince d'Isabelle qui chassait les démons, à plus forte raison, nous, Jésus nous avait dit ça. Combien de fois on m'a dit que ce que je fais, c'est du maraboutage, c'est de la sorcellerie, mais les gens, ils vont parler. Moi, mon désir, c'est de voir les vies sauvées. Mon désir, c'est de marcher dans le surnaturel. C'est de faire la volonté de mon Père. Et Dieu dit dans sa parole que nous sommes des témoins dans les quatre coins du monde entier. Donc, nous devons premièrement être des témoins. Pas seulement à mon église, mais à mon école, à mon lycée. Là, aujourd'hui, je suis dans un café. Je suis en train de libérer l'atmosphère. Je suis en train d'évangéliser. Certainement, il y a des gens qui vont écouter. Il y a des gens qui vont passer. Donc, voilà, j'ai pris conscience de mon identité. Et nous devons saisir notre identité pleinement. Et récemment, j'ai reçu un message de quelqu'un qui voulait s'inscrire à mon école. Ils étaient 4 à vouloir s'inscrire, mais en fait, le mec, il ne voulait pas s'inscrire. Il voulait juste me confronter. Déjà, il est venu pour mentir. Il a dit, je vais m'inscrire pour comprendre. Mais en fait, ce qu'il ne comprenait pas, c'est pourquoi mon école elle était payante. Donc, je lui ai expliqué que moi-même, grâce à mes élèves, jusqu'à l'année dernière, nous avons eu 50 inscriptions à peu près. Et voilà, ça s'est fait à fur et à mesure. On a pu voyager 11 pays par la foi, où j'ai pu voir 7 millions d'âmes évangélisées grâce aux investissements des réseaux sociaux, où j'ai pu voir 10 000 âmes se donner à Jésus-Christ grâce aux inscriptions de mon école. Alors imaginez si j'aurais 200 inscriptions, 300 inscriptions, 1000 inscriptions, le nombre d'âmes qui seraient en train d'être sauvées. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui comprennent le royaume de Dieu, pour ceux qui se positionnent et pour ceux qui veulent apprendre à évangéliser d'une manière simple, d'une manière efficace et d'une manière surnaturelle. Donc vraiment les amis, l'évangile et l'évangélisation, elle est prête et elle est apte pour tout le monde qui est disposé à marcher et comprendre le surnaturel de Dieu. Donc premièrement, je dois savoir que le ciel est ouvert, que les anges sont avec moi, que Dieu veut
m'utiliser dans ces derniers temps. Nous savons que le retour de Jésus est proche. Mais le problème, c'est que nous sommes trop coincés à l'intérieur. Pardonnez-moi de vous dire la vérité. Je parle aux pasteurs, je parle aux apôtres, je parle aux prophètes. Je n'ai pas d'église locale. Amen, gloire à Dieu. Si j'aurais une église, je pense que j'aurais fait les cultes, mais j'aurais plus appuyé sur le bouton, aller dans la rue, que rester à l'intérieur. C'est vrai que l'église, c'est un hôpital. Et nous avons besoin d'aller à l'église pour nous guérir. Mais nous devons aussi comprendre à aller à l'extérieur. Mais le problème, c'est que les gens, ils regardent trop à eux, ils regardent leur timidité, ils regardent leur blocage. Mais Jésus, c'est lui qui te fait, c'est lui qui te donne la force, c'est lui qui te donne le courage, c'est lui qui te capacite. Donc, quand tu fais une rencontre avec l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas rester le même. Tu ne peux pas garder ça pour toi, tu ne peux pas garder l'évangile pour toi. Tu es obligé de pouvoir mettre ça en action, tu es obligé de pouvoir multiplier ça. Nous sommes des êtres de multiplicateurs. Tout ce que tu touches, ça doit grandir. Tout ce que tu touches doit se multiplier. Là où tu arrives, l'atmosphère change. Donc tout ça, c'est une alimentation que tu dois comprendre et avoir à fur et à mesure. D'accord? Donc là où tu mets les mains, ça se multiplie. Nous, en tant que Christ, on est des chrétiens, on est des mini-Christ, d'accord? Chrétien, ça veut dire ouin. Christ, le ouin, nous sommes ouin par le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous a choisis, nous a capacités. Donc, par ma nouvelle racine, je multiplie, les choses se multiplient, les évangélisations se multiplient, les inscriptions de mon école se multiplient, mes réseaux sociaux se multiplient. Ça grandit, ça n'arrête pas, d'accord? Le problème, c'est que quand quelqu'un se combat contre toi, c'est parce qu'il veut avoir ce que toi tu as, d'accord? Il ne sait pas comment s'y prendre ou comment faire. Mais moi aujourd'hui, je suis là pour t'encourager, je suis là pour parler à tout le monde, je suis là pour parler aux religieux, je suis là pour parler aux frères en Christ, je suis là pour parler aux chrétiens, je suis là pour parler aux non-chrétiens et vous dire que oui, c'est possible, vos rêves peuvent se réaliser. Donc premièrement, tu dois comprendre que ce n'est pas basé sur toi, c'est basé sur le Christ. Tu dois comprendre que la première appel de chaque chrétien, c'est d'être un témoin. Et aussi, si tu veux atteindre une certaine dimension, il faut vraiment faire des choses que tu n'as jamais fait. Moi, ce que j'ai jamais fait auparavant, c'était créer une école d'évangélisation. Pourquoi maintenant cette école d'évangélisation? Pour moi, c'est la plus grande école d'évangélisation surnaturelle du monde. Pourquoi? Parce que non seulement elle enseigne avec des stratégies d'évangélisation, mais elle équipe chaque personne, du plus petit au plus vieux, du chrétien, enfant de Dieu, au serviteur de Dieu. Donc c'est vraiment un héritage que Dieu m'a donné, que j'ai tout mis à l'intérieur. Aujourd'hui, tu trouves plus de 150 vidéos à l'intérieur d'équipements, évangélisation surnaturelle, cœur à cœur, comment préparer une campagne d'évangélisation aujourd'hui. Rarement tu vois des chrétiens qui ont prêché pour des foules. Ils prêchent des cœurs à cœur. Et dans cette école, justement, je t'enseigne comment prêcher pour des foules. Je t'enseigne comment préparer une mission. Je t'enseigne comment créer un groupe d'évangélisation. Et ce qui est bien, c'est que non seulement j'enseigne dans la plateforme, mais aussi j'accompagne chaque personne à pouvoir comprendre et apprendre et mettre en pratique. Parce que tout ce que je t'enseigne ici dans YouTube ou à mon école, si c'est seulement un raisonnement théorique, c'est en vain. Mais le Seigneur, lui, nous enseigne à pouvoir pratiquer. Et pour pouvoir pratiquer, il faut pouvoir oser. Et beaucoup ne osent pas parce qu'ils regardent à eux, ils regardent à leur timidité, ils regardent à leur faiblesse. Ou même des fois, tu as eu des opportunités d'évangéliser, mais ça n'a pas abouti de la manière que tu as souhaité. Et du coup, ça t'a découragé. Mais aujourd'hui, je vais t'encourager et te dire continue. Vous savez, il y a deux types de personnes que je vois durant ces 10 ans de ministère. Il y a ceux qui vivent le surnaturel, il y a ceux qui ne vivent pas. Et quelle est la différence entre A et B? A, c'est que celui qui ne vit pas le surnaturel, c'est qu'il ne ose pas, ou il a essayé, ça n'a pas fonctionné, ou il a essayé, ça a fonctionné un peu et après ça n'a plus fonctionné, il s'est arrêté. Donc en gros, tu as ceux qui osent et qui s'arrêtent, et puis tu as l'autre groupe. Le groupe B, c'est qu'ils vont oser, ça ne va pas marcher, ils vont continuer. Ou qu'ils vont oser, ça va marcher, ils vont continuer, ça ne va plus marcher, mais ils vont continuer. En gros, tu as ceux qui essayent et qui s'arrêtent, et tu as ceux qui essayent et qui n'arrêtent pas, qu'il y a des fruits ou qu'il n'y a pas de fruits, ils vont continuer parce qu'à un moment, ça va exploser. À un moment, ça va rentrer dans les nouvelles dimensions. À un moment, ton couteau, il est aiguisé. À un moment, ton muscle qui est la foi, il est devenu costaud. D'accord? Donc voilà la différence entre ceux qui vivent l'extraordinaire, qui voient les miracles, qui voient les prodiges, qui voient les guérisons parce qu'ils se font critiquer.
je ne parle pas expérience propre. Il y a des bâtons dans les roues. Il y a les limitations stratégiques des humains. Il y a les limitations religieuses parce que aujourd'hui, chaque église a sa vision et je bénis les visions de chaque église car elles sont bibliques. Mais avant tout, d'avoir une vision humaine, il faut une vision christianique, c'est-à-dire que le Christ doit être au centre et une vision biblique et éternelle. Ça veut dire qu'avant toute chose, le Seigneur désire que nous nous multiplions, le Seigneur désire que nous puissions annoncer l'évangile avec audace et puissance. Donc c'est pour ça que je vais continuer. Toutes les personnes qui m'encouragent et qui me découragent, je dois apprendre à ne pas regarder à ce que l'être humain me dit, mais à regarder à ce que Jésus me dit. Ça veut dire à persévérer, parce que la persévérance, les amis, c'est la meilleure décision dans le chaos, c'est la meilleure décision dans la faiblesse, c'est la meilleure décision dans l'inquiétude, parce que la persévérance va t'amener à rentrer dans les nouvelles dimensions. La persévérance va te ouvrir de nouvelles portes, parce que le but de l'ennemi, c'est de t'arrêter. Mais le Saint-Esprit, il est là pour t'encourager. Il utilise l'Église. Aujourd'hui, je suis un centre d'encouragement pour beaucoup. Mais j'aurais pu m'arrêter. J'aurais pu m'arrêter de faire ce que je faisais avec tout ce que j'ai reçu. Mais j'ai décidé d'avancer. J'ai décidé de croire à la Bible, j'ai décidé de croire à la volonté de Dieu, j'ai décidé de croire à mes objectifs, j'ai décidé de croire à mes rêves. Et aujourd'hui, je suis en train de vivre des rêves extraordinaires. Aujourd'hui, il y a des personnes qui me contactent que moi, autrefois, je les regardais, ces personnes, je leur ai dit, je veux être comme ces personnes-là, je vais suivre ces personnes, je vais apprendre avec ces personnes. Et aujourd'hui, ces personnes, prennent exemple sur moi. Mais c'est juste incroyable. Pour moi, c'est une réussite énorme. C'est Jésus, merci. Parce que ces personnes sont un exemple pour moi. Et aujourd'hui, ces personnes veulent marcher avec moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour cela? J'ai continué, j'ai persévéré. Là où je devais m'arrêter, j'ai dribblé, j'ai avancé, j'ai tiré, j'ai marqué. Là où je me suis fait tacler, je suis tombé, je suis resté par terre. Ça m'a fait mal. Et puis j'ai pris la décision de me lever et d'avancer. Là, on m'a mis un coup de pied derrière, là, on m'a mis un couteau derrière. Ça m'a blessé, ça m'a fait mal. J'ai enlevé le couteau et j'ai dit je t'aime, je vais avancer. Les amis, tu vois, les coups, les choses négatives, les pressions servent pour que tu puisses être promu. Parce que si tu n'es pas testé, l'huile, il a besoin d'être écrasée pour que ça devienne du vin, pour que ça devienne de l'huile d'olive. Il a besoin d'être écrasé. Le raisin a besoin d'être écrasé pour devenir du vin, pour devenir l'huile d'olive. Tu as besoin d'être écrasé pour gérer l'onction. Je ne dis pas qu'on ne fait jamais d'erreurs. On va faire des erreurs. Et gloire à Dieu qu'on fasse des erreurs. Parce qu'on sait en faisant des erreurs que nous nous rendons compte que nous devons nous humilier, que nous devons devenir simples, que nous devons aller au pied des maîtres. Donc il y a des raisonnements aujourd'hui que je veux te briser. Le premièrement, c'est dépendre totalement du Saint-Esprit de Dieu. Et le deuxième, c'est pouvoir atteindre d'autres niveaux. Pouvoir atteindre d'autres niveaux, c'est-à-dire ouvrir des portes, des nouvelles portes. Il y a des nouvelles portes qui t'attendent. Mais pour y aller, il faut que tu puisses abandonner certaines choses. Pour y aller, il faut que tu puisses abandonner certains cycles. Pour y aller, il faut que tu puisses commencer à visualiser et voir grand. D'accord ? Beaucoup de gens regardent petit, mais Dieu, c'est un Dieu c'est un Dieu de montagne, un Dieu de vallée. Oui, il est simple comme tout, mais c'est le Dieu de l'or et de l'argent. Je vois beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec les finances. Là-bas c'est cher. Mais tu fais ton école, c'est payante. Mais attends, mais j'ai pensé un peu, j'ai dit, mais attends, Seigneur, tu as donné les dons à chacun. Il y a des personnes, ils vendent des livres. Mais pourquoi ces livres ne sont pas gratuits ? Alors qu'ils le vendent, alors que c'est un don qu'ils ont reçu gratuit. Pourquoi il y en a qui jouent de la musique et c'est pas gratuit? Pourquoi tu vas payer un concert de musique gospel alors qu'il a reçu gratuitement? Pourtant, il a reçu, c'est un don gratuit, mais pourtant c'est payant. La Bible, par exemple. La Bible, c'est un don gratuit de Dieu. Mais pourquoi nous devons acheter des Bibles alors que ça devait être gratuit? C'est ça on doit briser ces raisonnements-là parce que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante, mon ami. Lorsque je vais aller faire une mission au Brésil, par exemple, là, je vais faire une mission extraordinaire au Brésil. Je vais prêcher pour peut-être 30 000 personnes. C'est l'objectif de faire 2 grandes campagnes d'évangélisation. C'est pas moins de 15 000 euros. Pas moins de 15 000. Et comment je vais faire pour... je vais dépendre du Seigneur. Je vais faire avec les moyens du bord. Je vais faire avec ce que j'ai. Dieu m'a donné une école. Et grâce aux inscriptions de cette école, je peux impacter plus de personnes. C'est avec 50 inscriptions, j'ai pu évangéliser 7 millions de personnes, 10 000 âmes qui ont reçu Jésus-Christ. Et j'ai pu équiper des milliers de personnes grâce aux réseaux sociaux. Alors, à plus forte raison, des milliers de personnes qui vont s'inscrire cette année. Je sais qu'il y a déjà il y a plusieurs centaines de personnes qui veulent s'inscrire. Mais je vais vraiment choisir ceux qui veulent être accompagnés, ceux qui sont engagés. Parce que je n'ai pas envie de travailler avec des gens avec les pensées limitantes. Dieu nous appelle à être en dehors du cadre humain. Dieu nous appelle à sortir de ces pensées religieuses. Comment on va vivre les choses extraordinaires si j'ose pas? Sois fidèle dans le petit et le grand, le Seigneur te donnera.
Donc déjà, je dois comprendre ceci. Le Seigneur est pour moi. Le Seigneur désire ce que je désire fois 1000. Des fois, ton rêve est trop petit pour le Seigneur. Des fois, ton rêve, c'est pas accompli parce qu'il est trop petit pour le Seigneur. Mais il y a une clé puissante. Rêve grand et commence petit. Rêve grand et commence petit. Arrête de regarder à ta capacité. Arrête de regarder à tes abonnés. Ah, j'ai peu d'abonnés, mes vidéos ne font que 100 vues. Mais c'est le principe, c'est sans vie, c'est sans âme. C'est sans âme, mon ami. C'est 30 vues, c'est 30 âmes. Amen. Ne vois pas ça comme des vues, mais vois ça comme des âmes. Tu vois, tu peux apprendre à voir comme Dieu voit. Toi, tu vois des vues. Jésus voit des âmes. Toi, tu vois des malades. Jésus voit des guérisons. Toi, tu vois la pauvreté. Jésus voit une occasion. Alléluia, les amis. Donc, essayons d'être meilleurs tous les jours par l'Esprit de Dieu. Il y a le meilleur de Dieu pour toi. La Bible dit que chaque jour suffit sa peine. Chacun reçoit le pain quotidiennement. Et le pain d'aujourd'hui, il est pour aujourd'hui. Le pain que Dieu m'a donné aujourd'hui, il est aujourd'hui. Demain, ce sera demain. Je ne dois pas m'inquiéter du jour de lendemain. Donc, je dois apprendre à oser faire des pas de foi. Fais un pas et le sol te sera mis. Le problème, c'est qu'on attend que le sol soit mis afin qu'on fasse un pas. De la même manière, il y en a qui veulent voir pour croire. Dieu nous dit de croire pour voir. D'accord? Donc, je veux t'inviter, t'encourager à investir sur toi. Investis dans ta vie. Investis dans ton avenir. Comment, Victor? Fais de nouvelles connexions. Fais des formations sur le marketing. Fais des formations sur l'évangélisation. Fais des formations pastorales. Je ne sais pas, mais investis sur toi la connaissance. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Il y a des choses que je ne sais pas et je dois dépendre de mon frère pour pouvoir apprendre. D'accord, mais le problème, c'est que nous sommes trop dans notre bulle. Sors de ta bulle, mon frère, sors de ta bulle. Sors de ta bulle et rentre dans l'atmosphère céleste. L'atmosphère illimitée. Alléluia. Donc, c'est pas... Vous savez, j'ai entendu une fois que le cimetière, c'est l'endroit le plus riche du monde. Pourquoi? Parce que c'est là où tous les rêves, ils n'ont pas été accomplis. Les gens qui devaient acheter leur appartement, ils ne l'ont pas fait. Les gens qui devaient leur écrire leurs livres, ils ne l'ont pas fait. Des gens qui devaient faire des films, ils ne l'ont pas fait. Des gens qui devaient se marier, ils ne l'ont pas fait. Je prends exemple pour moi, pour que je me marie au nom de Jésus. Des gens qui devaient voyager, ils ne l'ont pas fait. Les amis, cette vie ici, elle est très petite, elle est limitante. Il y a des gens, ils se réservent, ils se gardent alors qu'ils sont appelés à vivre des choses extraordinaires. Ils sont appelés de faire l'impossible. Mais parce que la circonstance ou le manque de permission ne permet pas. Mais aujourd'hui, je veux t'apprendre à augmenter ta permission. Il y a des cycles dans ta vie que tu dois briser. Tu dois rompre ça. Il y a des choses que tu dois rompre pour pouvoir vivre. En fait, les choses sont déjà réelles. Ce que ton cœur désire, ça existe déjà. Il faut que tu puisses rompre ça parce qu'il y a des cycles qui se répètent dans ta vie. Il faut que tu puisses apprendre à rompre ces cycles en te connectant avec de nouvelles personnes et en osant faire de nouvelles choses. Tu vois, par exemple, je veux guérir des malades, je veux ressusciter des morts, je veux avoir un grand groupe d'évangélisation, je veux voyager dans le monde entier. Et là, tu as l'occasion en or. Tu as l'occasion en or de pouvoir connecter. Il y a juste une porte, tu as une porte, tu as un pas de pouvoir vivre des choses extraordinaires. Tu vois, tu as un pas. En fait, il y a des choses qui sont plus importantes que l'argent. C'est les connexions. Le fait que tu investisses d'une formation va t'ouvrir des connexions que tu n'imagines même pas, va t'ouvrir des portes. Par exemple, moi, j'ai des connexions dans le monde entier. J'ai des connexions au Brésil, j'ai des connexions en Espagne, j'ai des connexions en Italie. Gloire à Dieu, parce que le Seigneur a permis cela, parce que les connexions veulent plus que les finances. Regarde, aujourd'hui, je suis en Espagne, je suis dans un beau appartement, je ne paye pas le loyer, rien. Pourquoi? Parce que c'est une connexion. Une connexion m'a ouvert des portes, qui m'a permis de prêcher dans les églises, qui m'a permis d'être bien, d'être logé, tu vois. Donc, tout est question d'être sage et faire des bonnes décisions. Il faut voir quel est le plan de Dieu pour ta vie. Il faut que tu sois centré. Si tu es appelé à être évangéliste, tu es appelé à évangéliser, alors tu es au bon endroit. Tu es appelé à gagner des âmes, tu es appelé à impacter, tu es appelé à être missionnaire, tu es appelé à vivre des voyages missionnaires. Tu es au bon endroit. Tu vois ce que je veux dire? Il faut juste que tu puisses apprendre à arrêter de raisonner comme le monde raisonne, arrêter de raisonner comme les gens te limitent, mais apprendre à raisonner de ce que Dieu pense. Vous savez, des fois, on pense le pire pour nous. Alors, nous devons apprendre à penser le meilleur pour nous. Si tu commences à penser le meilleur pour toi, alors tu vivras le meilleur de Dieu pour toi. Donc, Dieu veut que j'aille le meilleur nourriture. Dieu veut que j'aille le meilleur compte bancaire. Dieu veut que j'aille une bonne masse physique. Dieu veut que j'aille une bonne femme. Dieu veut que j'aille une belle voiture.
Dieu veut que je fasse des grandes campagnes d'évangélisation. Dieu veut que je forme des millions de personnes. Dieu veut que je prêche au président. Dieu veut que je baptise ma famille. Dieu veut que je baptise des gens à l'extérieur. Alors je dois apprendre à vivre la volonté de Dieu. Et pour ça, je dois connecter avec les personnes qui pensent comme je pense. Afin de pouvoir atteindre le but de Dieu dans ma vie, je dois voir est-ce que cette personne va m'amener dans le but de Dieu dans ma vie. Est-ce que cette personne m'éloigne du but de Dieu de ma vie? Je dois apprendre à t'asseoir et réfléchir correctement. Amen les amis. J'espère que ça vous aide. Si ces cours que je suis en train de vous donner ici, ces stratégies, parlent avec vous et qui vous ouvrent les yeux sur certaines choses, alors je vais t'inviter à commenter. Commente cette vidéo-là pour que ça atteigne d'autres personnes qui sont dans la même perception, qui veulent grandir spirituellement, qui veulent grandir physiquement, qui veulent entrer dans notre dimension de guérison, qui veulent voir des malades guéris, qui veulent voir des morts ressuscités, qui veulent chasser des démons, qui veulent voyager dans le monde entier. Si tu as cet appel, tu connais quelqu'un qui a cet appel missionnaire, cet appel d'évangéliste, qui veut évangéliser, qui veut impacter le monde, voilà, qui veut créer une équipe d'évangélisation, qui veut même plus tard créer son école, il ne sait pas comment s'y prendre, ou il a déjà une certaine expérience, il veut entrer dans une nouvelle dimension, il veut apprendre à prêcher pour des foules, il veut vraiment, il en a marre de rester stagné, il veut vraiment aller dans une nouvelle dimension. Alors partage cette vidéo à cette personne qui aspire et qui veut vraiment voir des nouvelles connexions, qui veut vraiment participer de cette dernière moisson. Commente cette vidéo, like et partage pour cette personne-là. Je suis sûr que cette vidéo va lui parler, d'accord? Et un des thèmes fondamentaux, c'est de ne pas agir par tes sentiments, mais agir par une décision qui va ouvrir des portes dans l'horizon. D'accord? C'est important que tu puisses prendre les bonnes décisions. Là, aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas forcément senti de faire la vidéo actuellement. Je ne sens pas trop, j'ai rien reçu spécifiquement, mais j'ai obéi et j'ai laissé le Seigneur faire. J'ai laissé le Seigneur travailler dans mon cœur. Donc, quand tu oses et tu permets que Dieu travaille, alors les choses s'accélèrent et c'est à lui qui va être la gloire. C'est à Jésus qui va être la gloire parce que lui, il veut se glorifier, mais il veut juste que tu sois apte. Il veut que tu sois prêt, il veut que tu sois disponible. Si tu es disponible, alors le Seigneur il va agir. Alors mettons-nous disponibles. Ne mettons pas Dieu dans une case, ne mettons pas Dieu dans une boîte, ne mettons pas des limitations à Dieu, d'accord? Donc oui, tu veux vivre une vie extraordinaire, tu veux vivre une vie surnaturelle, tu veux impacter les mondes, tu veux briller dans l'esprit parce que le Seigneur nous appelle à être la lumière du monde, nous sommes appelés à briller. Tu auras des critiques, tu auras des pressions, tu auras des moments de découragement, mais tu auras des moments de couragement, tu auras des moments de succès, tu auras des moments de joie. Donc ça vaut la peine, tout ce qu'on fait les amis, ça vaut la peine. Donc je vais t'inviter à vivre de ce que Dieu t'a appelé à vivre. Ne vis pas ce que l'homme te dit de vivre. Parce que l'homme va te conditionner. Mais Dieu ne va jamais te conditionner parce que son amour est inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Donc, le ciel est présent, les anges sont présents. Donc, je ne sais pas c'est quoi qui te bloque aujourd'hui de pouvoir faire un pas pour atteindre cette nouvelle porte. Moi, je vais t'encourager aujourd'hui. Prépare-toi. Il y a quelque chose qui se prépare cette année. Cet été, il y aura un moment de multiplication. Moi, je vais t'encourager à te multiplier. Je vais t'encourager à pouvoir porter des fruits éternels. Donc, pour toi qui es ici, sache qu'au mois d'août, j'organise un voyage missionnaire au Brésil. C'est l'occasion pour toi pour entrer dans une nouvelle dimension. C'est l'occasion pour toi pour entrer dans une nouvelle porte. Si toi, tu es arrivé jusqu'à cette vidéo-là, je sais que Dieu parle avec toi. Je sais que tu veux atteindre des nouvelles dimensions. Si tu es arrivé jusqu'à là maintenant, c'est que Dieu parle à toi. Et c'est l'opportunité que tu puisses rentrer dans cette porte et être façonné par lui pour cette nouvelle opportunité que Dieu est en train de mettre en toi. Donc c'est un voyage qui sera du 10 août au 30 août. Je partirai avec d'autres serviteurs de Dieu, connus dans la francophonie, même très connus dans la francophonie, et qu'on va impacter les nations. Dieu nous appelle pour impacter les nations. On va prêcher pour plus de 30 000 personnes. 2 grandes campagnes d'évangélisation. On va rentrer dans les écoles, on va rentrer dans les lycées, on va rentrer dans les hôpitaux. Ici, il faudra, on va même aller dans les prisons. D'accord? On va impacter. Tu as un témoignage, tu as un message. Tu as un message pour encourager les autres. Tu as un message pour libérer les captifs. Tu as un message pour guérir le peuple. Donc moi, je vais être juste un instrument derrière toi de pouvoir te pousser à pouvoir atteindre le niveau que Dieu désire. D'accord? Donc pour ça, tu dois
t'abandonner et te laisser façonner et connecter avec les bonnes personnes et saisir les bonnes opportunités, saisir les bonnes occasions. Oui, un jour, l'année prochaine, oui, dans 2 ans. L'opportunité, c'est maintenant. Dieu saisit. Les amis, on ne sait pas quand Jésus va revenir. Le problème, c'est qu'on priorise le royaume de Dieu. On laisse le royaume de Dieu pour après, alors que le royaume de Dieu doit être fait maintenant. Ce n'est pas pour demain le royaume de Dieu, c'est maintenant. Je ferai ton école, Victor, le mois prochain. C'est-à-dire que tu es en train de prioriser des choses qui ne vont pas t'agréer au but de Dieu dans ta vie. Commence à comprendre et apprendre à prioriser les choses de Dieu dans ta vie et tu verras que les portes vont s'ouvrir et tout ce que tu auras besoin va arriver plus vite que prévu. Amen. Voilà les frères, c'était votre frère l'évangéliste Victor Serpa. Donc je vous encourage maintenant à pouvoir partager cette cours que je vous ai offert pour vous bénir. Ok, likez, commentez et partagez aux personnes qui veulent vivre cette expérience-là. Que le Saint-Coach vous bénir. On est ensemble pour sa gloire. Soyez bénis. Bonne journée.